Imaginez un instant que vous marchez dans les rues de Paris à la fin du XVIIIe siècle. L'air est lourd, chargé d'une humidité qui semble coller à la peau. Au-dessus de vos têtes, 8 tours colossales se dressent comme des sentinelles de pierre, projetant une ombre immense sur le faubourg Saint-Antoine. Pour le citoyen ordinaire, la Bastille n'est pas qu'une prison. C'est un symbole de l'arbitraire, un lieu où l'on entre pour ne jamais ressortir, un gouffre qui avale les hommes sur un simple caprice royal. Mais ce que les Parisiens ignorent en regardant ces murs de 30 mètres de haut, c'est que le véritable pouvoir de la Bastille ne résidait pas dans ses chaînes, ni dans ses cachots sombres, mais dans quelque chose de bien plus fragile et pourtant bien plus terrifiant, le papier. Bienvenue dans les archives secrètes, la mémoire occulte de la monarchie absolue. Prenez une grande inspiration et entrez avec moi dans l'ombre. Ici, dans les bureaux feutrés du lieutenant général de police, le destin de milliers d'êtres humains était réduit à des dossiers jaunis, rangés avec une précision maniaque. L'encre noire, l'odeur de la cire fondue, le crissement des plumes sur le parchemin, c'était ici que battait le cœur de la surveillance royale. L'arme absolue de ce système s'appelait la lettre de cachet. Un petit morceau de papier portant la signature du roi et son sceau personnel qui suffisait à effacer quelqu'un du monde visible. Pas de juge pour vous entendre, pas de procès pour vous défendre, pas même un acte d'accusation. Juste une décision souveraine, indiscutable, irrévocable. Vous pouvez vous arrêter en plein sommeil devant vos enfants terrifiés, vous jeter dans un carrosse anonyme aux vitres occultées et vous conduire dans le silence absolu vers une cellule dont vous ne connaissiez pas la fin. Dans ces registres que nous redécouvrons aujourd'hui, chaque détail de la vie d'un prisonnier était consigné. Le lieutenant de police voulait tout savoir, ce que vous mangiez, le nombre de bougies que vous consommiez, les livres que vous lisiez pour ne pas devenir fou et surtout chaque mot que vous prononciez lors des interrogatoires. C'était une bureaucratie de la peur, une machine à broyer les âmes alimentée par une information constante. Les archives contenaient les secrets les plus inavouables de la noblesse, les scandales étouffés de Versailles et les rapports détaillés des milliers d'espions qui infestaient les cafés et les ruelles de Paris. Personne n'était à l'abri. Un poète pour un vers satirique, un libraire pour un livre interdit, une épouse pour avoir déplu à un ministre, tous finissèrent dans un tiroir de la Bastille. Avant que nous ne plongions ensemble dans le chaos qui a éparpillé ces secrets aux 4 vents, prenez un instant. Si vous ressentez ce besoin d'explorer les zones d'ombre que l'histoire officielle préfère ignorer, alors vous êtes au bon endroit. Rejoignez la communauté de Ombravox. Abonnez-vous, activez la cloche et ne laissez plus jamais le silence gagner. Car ici, nous donnons une voix aux archives que l'on voulait enterrer. Le 14 juillet 1789 est une date gravée dans le marbre de l'histoire universelle. Le peuple de Paris, poussé par la faim et la soif de justice, se rue vers la forteresse. Les ponts-levis s'effondrent, les tirs retentissent et la Bastille tombe. Mais ce que les livres scolaires oublient souvent de raconter, c'est ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi la prise des tours. Une foule ivre de rage envahit les bureaux du greffe. Dans un geste de vengeance purement symbolique contre l'administration qui les avait opprimés, les émeutiers s'emparent des milliers de registres, des dossiers de police et des lettres interceptées. Imaginez la scène. Des fenêtres les plus hautes de la prison, des brassées de documents secrets sont jetés dans le vide. Des décennies de secrets d'État s'envolent dans le ciel de Paris, comme un immense blizzard de papier, flottant au-dessus d'une ville en feu, et les gens piétinent ces feuilles dans la boue des fossés, les utilisent pour bourrer leurs fusils ou pour allumer des incendies. Des rapports d'espions sur la vie privée des citoyens, des aveux obtenus sous la contrainte, des ordres d'emprisonnement arbitraires, tout cela finit dans le caniveau, littéralement. La mémoire de la monarchie absolue était en train d'être effacée physiquement par ceux qu'elle avait surveillés. Pourtant, au milieu de ce désordre indescriptible, quelques hommes ont compris que ces papiers étaient le seul moyen de prouver les crimes du passé. Des bibliothécaires, des érudits, mais aussi de simples curieux se mettent à ramasser ces fragments d'histoire. Pierre-Louis Manuel, un futur révolutionnaire, passe des heures à fouiller la vase des fossés de la Bastille pour sauver des liasses de documents trempés. C'est grâce à ces voleurs de mémoire que nous savons aujourd'hui ce qu'était le cabinet noir. C'était ce service occulte, caché dans les sous-sols, où des experts décachetaient les correspondances privées des Parisiens pour en faire des copies destinées au roi.
Avant l'ère numérique, avant les algorithmes, la monarchie lisait déjà dans vos pensées les plus intimes. Ces archives rescapées nous ont révélé des dossiers glaçants. On y a découvert comment des vies entières ont été brisées pour un simple murmure contre le prix du pain ou une critique d'une favorite royale. On y a trouvé les preuves de la paranoïa d'un système qui voyait des complots partout. Mais chaque document sauvé était aussi une petite victoire contre l'oubli. Si vous trouvez que ces récits, sauvés de la boue et du feu, méritent d'être entendus par le plus grand nombre, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. C'est votre engagement qui permet à Ombravox de continuer ce travail d'excavation historique et de produire des contenus toujours plus profonds. Merci pour votre soutien. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment toucher l'histoire du doigt, vous devez vous rendre à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. C'est là que reposent les fragments survivants de ce grand naufrage documentaire. Plus de 2700 cartons remplis de noms oubliés et de destins brisés. En ouvrant ces boîtes, une odeur de poussière et de vieux cuir vous prend à la gorge. C'est ici que se cachent les dernières traces du prisonnier le plus célèbre de l'histoire de France, l'homme au masque de fer. Dans les registres du geôlier Saint-Mars que l'on a pu préserver, on trouve des annotations étranges, presque cryptiques. On y parle d'un prisonnier dont on ne doit jamais prononcer le nom, dont le visage doit rester caché sous peine de mort et dont le secret semble si terrifiant qu'il pourrait ébranler le trône de Louis XIV lui-même. Les archives ne nous donnent pas son nom, mais elles nous montrent le prix du silence, elles nous racontent comment un homme a pu être enterré vivant derrière un masque de métal pendant des décennies, devenant une ombre parmi les ombres de la tour de la Berthaudière. Mais au-delà des énigmes d'État, ce qui émeut le plus dans ces archives de l'Arsenal, ce sont les dossiers des petits. Entre deux feuilles de rapport de police, on trouve parfois des objets d'une tristesse infinie. Une mèche de cheveux nouée d'un ruban décoloré, trouvée dans la poche d'un prisonnier mort seul. Une lettre déchirée, écrite par une mère qui supplie le lieutenant de police d'avoir une seule preuve que son fils respire encore. Une petite cuillère en étain sculptée par un homme pour s'occuper pendant ses 20 ans de captivité. Ces objets sont des cris silencieux qui traversent les siècles. Les archives secrètes de la Bastille ne sont pas que des preuves administratives. Ce sont les vestiges de la souffrance humaine figées dans l'encre. La forteresse physique n'existe plus. Ces pierres ont été dispersées, certaines servant même à construire le pont de la Concorde, pour que chaque jour, les citoyens de Paris puissent littéralement piétiner la tyrannie en traversant la Seine. Mais la Bastille spirituelle, elle, survit à travers ces papiers. Elle nous rappelle que le pouvoir a toujours une zone d'ombre, une volonté de tout voir et de tout cacher en même temps. Elle nous enseigne que la vérité finit toujours par s'échapper, même par une fissure dans un mur de 30 mètres. C'est pour ces visages sans nom, pour ces voix étouffées par le sceau royal, que nous continuons de fouiller, de lire et de raconter. Merci d'avoir partagé ce long voyage au cœur du secret royal avec nous. Votre curiosité et votre fidélité sont les piliers de cette chaîne. Prenez soin de vous, restez vigilants et n'oubliez jamais de regarder ce qui se cache derrière le rideau de l'histoire officielle. À bientôt, dans l'ombre,